Coucou, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Voilà, je voulais faire quelque chose un petit peu spécial pour fêter Yule. On a l'habitude de faire cette fête autour du solstice d'hiver pendant 12 jours. Alors dans cette série, je vous propose de vous immerger dans l'univers de l'imaginaire scandinave avec une vidéo par jour dans laquelle je vous lirai des histoires, des contes venus de Scandinavie. Donc des contes et des légendes qui viennent du Danemark, de Norvège, de Suède, d'Islande et de Finlande. Alors ce sont des contes qui ont été compilés au 19e siècle et début 20e. Donc non, ce n'est pas vraiment viking, mais je pense que ça pourra plaire à tous ceux qui veulent plonger dans l'univers merveilleux des contes et légendes scandinaves. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est pour petits et grands. La vieillarde et le vagabond. Il était une fois un vagabond qui marchait péniblement dans une forêt. Il n'y avait aucune maison à la ronde, il n'avait donc aucun espoir de trouver un abri pour la nuit. Mais soudain, il aperçut une lumière entre les arbres et il découvrit une maisonnette avec une cheminée allumée. Comme il serait agréable de pouvoir se réchauffer près du feu et de se mettre quelque chose sous la dent, pensa-t-il. Aussi, il s'approcha du chalet. Une vieille femme vint l'accueillir. « Bonsoir, et mes respects !» salua le vagabond. « Bonsoir à toi. D'où viens-tu » demanda-t-elle. « D'un endroit plus au sud que le soleil et plus à l'est que la lune. Mais maintenant je suis sur le chemin du retour, ayant voyagé dans le monde entier à l'exception de cette paroisse, » fut la réponse. « Tu dois être un sacré voyageur, commenta-t-elle. Quel est l'objet de ta visite ?»« Je cherche un abri pour la nuit, » admit-il. « C'est bien ce que je pensais, mais tu ferais mieux de partir maintenant, car mon mari n'est pas dans la maison et cet endroit n'est pas une auberge, » dit-elle. « Ma bonne dame, ne soyez pas si dure avec moi. Nous sommes tous deux des êtres humains et nous devons nous entraider, comme le disent les saintes écritures, » la supplia-t-il. « S'entraider » lança la femme. « Et qui pourra m'aider, moi ? Je n'ai même pas une miette de pain à la maison. Non, tu devrais chercher un logement ailleurs. » Mais le vagabond, comme tous ceux de son acabit, n'était pas du genre à abandonner au premier refus. Bien que la vieille femme grognât et le réprimandât longuement, il était si insistant et implorant comme un chien affamé qu'elle céda finalement et lui donna la permission de dormir à même le sol. Il la remercia en louant sa gentillesse. « Mieux vaut dormir sur le sol que dans les bois, mourant de froid », dit le vagabond, qui était somme toute un joyeux drille et avait toujours une rime prête. Lorsqu'il entra dans la maison, il remarqua que la femme n'était pas aussi pauvre qu'elle le prétendait, mais plutôt une vieille avare et grincheuse de la pire espèce, toujours à se plaindre et à marmonner. Il tenta d'être aussi affable que possible, lui demandant d'un ton mielleux de quoi manger. « Où suis-je censée trouver cela ?» grommela-t-elle. « Je n'ai moi-même pas mangé une seule bouchée de toute la journée. » Mais en homme rusé qu'il était, le vagabond ne céda point. « Pauvre grand-mère, vous devez avoir très faim. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à partager ma nourriture, » dit-il. « Partager ta nourriture » répéta-t-elle dubitative. « Tu ne sembles pas être le genre d'homme à avoir quelque chose à partager. Et qu'aurais-tu à manger ? Je t'écoute. » Qui a voyagé loin connaît des choses inconnues du villageois, et qui a vu beaucoup de choses a un esprit avisé et un sens aiguisé, affirma-t-il. Mieux vaut être mort que céder à son triste sort. Passez-moi une marmite, mamie. La vieille dame fut piquée par la curiosité. Ainsi, comme on peut l'imaginer, elle la lui tendit. Il la remplit d'eau et la mit sur le feu, puis souffla de toutes ses forces jusqu'à faire crépiter les flammes. Il prit ensuite un long clou dans sa poche, le fit tourner 3 fois dans sa main, puis le jeta dans le chaudron. La femme le fixa intensément. « Et que fais-tu » demanda la femme. « Un bouillon de clous » répondit-il en commençant à remuer le contenu avec une louche. « Un bouillon de clous » répéta-t-elle. « Oui, un bouillon de clous » confirma le clochard. La vieillarde avait vu et entendu beaucoup de choses dans sa vie, mais au grand jamais elle n'aurait cru qu'il était possible de préparer du bouillon avec des clous. Les pauvres feraient mieux de le savoir. J'aimerais bien apprendre à le préparer moi-même, affirma-t-elle. Tout est bon à apprendre, surtout si c'est pour le ventre, répondit-il. Si elle voulait en apprendre plus, elle n'avait qu'à le regarder, suggéra-t-il en remuant le bouillon. La vieille femme s'accroupit sur le sol, les genoux entre les mains, les yeux rivés sur les moindres mouvements de son curieux hôte.
D'habitude, cela donne un bon bouillon, mais j'ai peur qu'il soit dilué cette fois-ci, car voilà une semaine que je le prépare avec le même clou. S'il y avait des flocons d'avoine à ajouter, cela deviendrait parfait, mais nous devrons faire sans. Après tout, il ne sert à rien de ruminer sur ce qu'on ne peut pas trouver. Oh, je devrais avoir de la farine quelque part, affirma la femme. Et elle en récupéra un peu de la meilleure qualité. Le vagabond en mit 2 poignées dans la marmite et continua à remuer, tandis que la femme restait debout, à le regarder avec tant d'insistance que ses yeux sortaient presque de leurs orbites. « Ce sera un bon repas à partager », ajouta-t-il en continuant à ajouter de la farine. « Mais s'il y avait un peu de bœuf salé et quelques pommes de terre pour donner un peu de saveur à tout ça, ça ferait un dîner de gentilhomme. Mais bon, comme je le dis, il ne sert à rien de ruminer sur ce qu'on ne peut pas trouver. » À la réflexion, la femme se souvint qu'elle avait des pommes de terre et peut-être de la viande. Ainsi, elle les tendit au vagabond qui continua de les remuer sous son œil attentif. « Cela fera le meilleur bouillon de tout le royaume, » commenta-t-il. « Oh, je ne l'aurais jamais cru, et tout ça avec un simple clou !» s'enthousiasma la vieille dame. Ce vagabond était vraiment quelqu'un. Il savait faire bien plus que manger à l'œil et vider les verres. Si quelqu'un avait aussi une poignée d'orge et une goutte de lait, nous pourrions même inviter le roi à notre table, car il mange d'une soupe comme celle-ci tous les soirs. Je le sais bien, car j'ai travaillé dans les cuisines royales, poursuivit-il. Bon Dieu, un repas digne d'un roi! J'aurais jamais imaginé cela, exulta la vieille femme en tapant une main sur ses genoux. Elle était émerveillée par ce vagabond et ses connaissances. C'est dommage, mais bon, il ne sert à rien de ruminer sur ce que l'on ne peut pas trouver, répéta-t-il en faisant habilement tourner la louche. À ce moment-là, la femme pensait avoir de l'orge, et pour ce qui était du lait, elle n'était pas encore à court, car sa meilleure vache venait d'avoir un veau. Elle alla donc prendre les 2 ingrédients. Il les ajouta et remua encore, tandis que la vieille femme les regardait, lui et la marmite. C'est alors que l'homme retira le clou. Et voilà, maintenant c'est prêt. Nous allons avoir un très bon repas, même si, habituellement, le roi et la reine accompagnent cette soupe d'une boisson ou 2, et d'au moins une miche de pain. Ils mettent également une belle nappe sur la table, mais comme je le dis toujours, il ne sert à rien de ruminer sur ce que l'on ne peut pas trouver. La maîtresse de maison se sentait maintenant flattée, et si elle pouvait faire paraître sa table comme celle de la royauté, elle le ferait volontiers, en imitant le roi et la reine. Elle prit donc une bouteille d'eau de vie, quelques petits verres, du beurre et du fromage, du bœuf et du veau fumé, si bien qu'à la fin elle composa un festin digne d'un banquet. Jamais de sa vie elle n'avait mis à table de tels délices, et jamais elle n'avait goûté un bouillon aussi spécial, préparé à partir d'un seul clou. Elle était si heureuse d'avoir appris une façon si peu coûteuse de manger, qu'elle ne savait comment remercier celui qui lui avait appris une chose si précieuse. Ainsi, ils mangèrent et burent et mangèrent, jusqu'à l'heure du coucher. Le vagabond s'étendit ensuite sur le sol, mais elle l'arrêta. « Un homme extraordinaire comme toi devrait se reposer dans un lit confortable, » lui dit-elle. Il ne se fit pas prier davantage. « C'est comme Noël. Je n'ai jamais trouvé une grand-mère aussi gentille que vous. Heureux ceux qui font de telles rencontres, » s'exclama-t-il, puis il se jeta sur le lit et dormit. Le matin, à son réveil, il reçut une collation et un petit verre de liqueur. Et quand il partit enfin, la femme lui donna même une belle pièce brillante. « Je ne pourrai jamais te remercier assez pour ce que tu m'as appris. Maintenant, je peux vivre sans souci puisque je peux faire du bouillon avec un simple clou, » dit-elle en le saluant. « Eh bien, il n'est pas difficile de le préparer, il faut juste avoir quelque chose de bon à y ajouter, » répondit-il, le sourire en coin, avant de reprendre sa marche. La femme le regarda partir, en souriant joyeusement. « On ne rencontre pas des personnes de cette trempe tous les jours, » songea-t-elle.